S'il y a bien une qualité qui semble impossible à apprendre, c'est l'extraversion. Comment ces personnages qui nous inspirent, nous font rêver, peuvent-ils être extravertis? C'est quoi leur secret? Et est-ce que si on est introverti, on est condamné à le rester et à mentir quand on se retrouve dans une situation sociale? La réponse est bien évidemment non. Et aujourd'hui, on va voir ce que c'est réellement l'intro et l'extraversion et comment passer de l'un à l'autre si t'en as envie. Déjà, il faudrait savoir d'où vient l'introversion et l'extraversion. Est-ce que c'est un concept philosophique? Est-ce que c'est un truc ancré en nous, biologique? Ou est-ce que c'est juste une pseudo-science reprise par tous les gourous d'internet? Eh bien, en fait, ça vient de Carl Gustav Jung et il a fait ça. Ça m'a pris une semaine à lire des trucs pour comprendre ça. Carl Gustav Jung était un contemporain de Freud. Les deux ont travaillé ensemble, mais à cause de divergences, se sont séparés. C'est un peu le amour sucré des psychanalystes. Et si Freud Senpai a décidé de consacrer ses recherches sur la sexualité, Jung, lui, est plutôt parti sur d'autres sujets, comme les rêves, où il a été très influent, le concept de psychologie humaine qu'on voit aujourd'hui, ou celui d'inconscient collectif. Elle parlait de quoi déjà la dernière vidéo? It's time to stop! Bon, maintenant qu'on sait que Persona 5 existe grâce à la dispute entre Freud et Jung, merci les gars, on va se concentrer sur ce que tout le monde connaît, l'introversion et l'extraversion. Si on voulait résumer ça grossièrement, on pourrait dire que être introverti, c'est être timide, qu'être extraverti, c'est oser parler en public, s'en foutre du regard des autres. Sauf que faire ça, c'est chier sur le travail du gars qui a imaginé ce concept. En fait, à la base, je voulais faire une blague sur Two Girls One Cup, mais je me suis rendu compte au montage que c'était pas drôle. Du coup, voilà Sufano. Trop c'est trop. Là, vraiment, trop c'est trop. Mais je vous laisse avec un professeur qui va mieux vous expliquer ça. Bonjour, prenez place, prenez place. Alors, en l'occurrence, dans le système de Jung, il y a deux manières pour notre énergie de s'exprimer. Rien à voir avec le ki, le chakra ou ce genre de conneries. L'introversion et l'extraversion, c'est quelque chose en nous, une manière d'interpréter le monde qui nous est propre et qui nous pousse à vivre les choses, les sensations, les mots d'une manière différente. Donc, est-ce que vous comprenez mieux? Ah bah oui monsieur, mais juste une petite question. Pourquoi est-ce que votre nom il apparaît dans les dossiers Epstein? Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est une tour japonaise de 1000 mètres de haut. Je suis une tour japonaise de 1000 mètres de haut. C'est donc une inclinaison à voir le monde d'une manière ou d'une autre. Et cela se répercute sur d'autres traits de personnalité. Par exemple, une personne extravertie se ressourcera, récupérera de l'énergie en côtoyant d'autres personnes, en voyant du monde. Alors qu'une personne introvertie, elle, se sentira plus à l'aise avec elle-même, aura peut-être une meilleure lecture de ses propres émotions. Donc c'est pas du bullshit pseudo-scientifique. Non, justement, c'est plutôt une vision philosophique de l'intérieur de l'énergie d'un humain. Bon, est-ce que les gens qui en parlent sur internet ont lu Jung? Je pense pas. Mais on leur demande peut-être un peu trop en fait aux créateurs de contenu, vous savez. Maintenant qu'on a cette base, on va pouvoir répondre à la question posée dans le titre. Comment devenir ami avec n'importe qui? Ok, dans cette deuxième partie de la vidéo, on va partir sur quelque chose d'un peu différent. On va faire des exercices pratiques. Oh oui, apprenez-moi les mathématiques en allemand, madame. Pas comme ça, mais des vraies actions à mettre en place pour devenir peut-être plus sociable, pour trouver l'endroit où notre énergie s'exprimera le mieux, le point de jonction parfait entre extraversion, introversion et surtout le point qui nous permet de respecter nos propres limites. Alors peut-être que t'as envie de commenter, comment ça, ces limites? Moi tu m'as parlé de conseils, donne-moi des conseils connard. Alors déjà... Oh, ça c'est pas très gentil. Et ensuite, le problème quand on fait des vidéos dans ce genre, c'est qu'on s'adresse à des gens qui n'ont pas de neuroatypie. Des personnes qui sont timides peut-être, mais qui n'ont pas de troubles généralisés de l'anxiété. Ou des personnes autistes qui par définition ont une manière de voir le monde différente. Donc, c'est normal, quand on voit le monde différemment, d'agir, de penser et de poser des limites différentes. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de bizarre que de pas supporter les bruits forts, la foule, trop de présence physique ou ne pas comprendre le sarcasme ou autre. C'est normal. Maintenant que ça c'est dit, peut-être que tu as envie de rencontrer une nouvelle personne et qu'importe qui tu es, voilà des conseils pour te faire de nouveaux amis et sociabiliser un petit peu plus. Numéro 1, rejoindre le Reddit, le forum, le Discord de ta ville ou de la région.
Plus simple à faire quand t'es dans une grande ville, c'est sûr, mais c'est tout simple. C'est un premier truc pour discuter avec des gens du coin, trouver des adresses sympas, sortir pourquoi pas. En l'occurrence, sur le Reddit de Nantes, pas mal de gens sont actifs, demandent des conseils sur telle ou telle adresse. Genre ce gars qui demande s'il y a des saunas gays à Nantes. Je vais peut-être mettre l'adresse de côté d'ailleurs. Numéro 2. Reste à l'affût des choses qui se passent dans la région. La culture, c'est pas que le cinéma, le théâtre ou autre, c'est aussi laisser vivre des lieux. Par exemple, à Nantes, on a le Magma. C'est un hangar avec 9 cuisines représentant 9 cuisines du monde. C'est un endroit où on peut se retrouver avec ses potes, où on peut aller voir des drag shows, des matchs qui sont proposés, ou alors des activités comme du yoga. C'est très sympa pour sortir avec ses potes, ou alors aller rencontrer du monde, ou à minima, essayer de nouvelles choses. Et là, c'est l'éléphant, sacré concurrent, rapport à la trompe. Un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Numéro 3. Apprends à discuter. Si t'es face à quelqu'un d'ouvert au dialogue, il y a plein de manières de faire pour poursuivre la discussion. Mais tout d'abord, je t'en supplie, ne suis pas une recette toute prête. La discussion, le fait de dialoguer avec quelqu'un, c'est quelque chose qui normalement doit être fluide, ou en tout cas naturel. Naturel? Oui, Ouais. oui, naturel. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le fait d'être un homme en 2025, mais discuter avec quelqu'un comme si c'était suivre une recette de cuisine, c'est la pire chose réellement qui peut être faite en essayant d'établir un contact avec quelqu'un. C'est pas naturel, c'est forcé, c'est désagréable, t'as l'impression d'être une personne parmi tant d'autres, alors que c'est cool de donner l'impression en tout cas à la personne en face qu'elle est unique. Et si jamais ça te gêne, eh bien alors le prochain conseil est pour toi. Numéro 4. Sois honnête. Conseil peut-être bête, mais qui m'a beaucoup aidé. Prendre un pas de recul, se moquer de la situation, c'est bien. Ça détend l'atmosphère. Si tu discutes, que t'es gêné, pourquoi tu le dirais pas? S'excuser, dire que tu fais pas ça d'habitude, ou dire que t'es un peu gêné. Et c'est bien du coup, non? Et si quelqu'un se moque de toi pour ça, c'est lui qui est gênant. Même s'il faut que tu te le répètes des centaines de fois, être gêné, c'est pas être gênant. Numéro 5. Complimente les gens. Hommes, femmes, n'importe qui, mais sois honnête. Ça aide à briser la gêne justement. Et ne le fais pas pour obtenir un numéro ou un contact. Fais-le parce que t'es sincère. Encore une fois, voilà un exemple. Excusez-moi, vous avez un sourire rayonnant, madame. Cette robe est en parfaite connivence avec la beauté de ce parc. Excuse-moi, ta veste est incroyable. Elle est beaucoup trop stylée. Je crois bien qu'avec vous, l'élégance a atteint son apogée. Oh putain, quelle classe, merci à vous. Je vous en prie. Juste t'as un physique de fou. Merci. Dans une ancienne vidéo, j'avais conseillé, si tu étais un homme, de faire du stop. Ça aide à rencontrer des gens et je maintiens. Je pense que si tu es quelqu'un qui reste tout de même assez à l'aise et que les rencontres d'une journée, d'un moment ne te dérangent pas, ça peut être très très sympa. Je pense cependant qu'il faut faire attention, évidemment. Bref, voilà tous les petits conseils que je peux donner pour être un petit peu plus à l'aise. Perso, bien avant de commencer le théâtre, j'étais à l'aise et d'ailleurs, dans le théâtre, je me laissais moins aller que comme ça, juste en discutant avec des gens. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aidera. N'hésite pas à partager tes expériences, tes petits conseils en commentaire. La prochaine vidéo est déjà en préparation et déjà en écriture au moment où je tourne ça. Ça va parler du YouTube Muscu parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Oh là là, il fait péter le physique. Mon roman est disponible en entier dans la description. Mon Instagram également. Merci pour tout, merci pour les retours. Et voilà, que du love, merci.